j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en cette guidance spéciale Votre Autre. On va aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre en cette fin d'année. Comment ça se présente pour lui? Est-ce que vous êtes toujours dans ses pensées? Allons-y, il s'agit d'une guidance à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude. Le collectif ne reflète pas toutes les situations, donc gardez toujours votre libre arbitre et discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez cliquer sur le lien Calendly qui se trouve en dessous de la vidéo. Alors c'est parti, quel est l'état d'esprit de votre autre? Nous avons la force et l'impératrice. Alors oui, vous êtes dans ses pensées. Il est un peu moins, je dirais, plus confiant. Aujourd'hui, il a récupéré une certaine force ou énergie que la tierce lui a drainée. Il était bien influencé par son entourage, par une énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Mettez-y évidemment ce qui vous parle. C'est souvent l'énergie qui s'immisce entre vous et votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Aujourd'hui, vous êtes encore au cœur de ces pensées. On a l'impératrice, hein, donc je pense qu'à l'heure actuelle, au moment où vous regardez la vidéo, c'est effectivement le signe que il a une démarche ou des pensées bien précises vous concernant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre? Qu'a-t-il en tête? Cet autre a été toujours plus ou moins entre deux, entre vous, l'énergie tierce. C'est quelqu'un qui a voulu avoir les deux. Nous avons quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre. Et c'est quelqu'un qui, sous des apparences plutôt tempérées, modérées, la personne qui veut le bien de tout le monde, qui se met parfois même en posture de sauveur face à vous, et l'autre énergie tierce, maintenir des relations cordiales ou voire équilibrées entre deux forces opposées. On voit bien ici avec la carte de la tempérance que on essaye de transvaser quelque chose, des données, des idées, des échanges entre le rouge et le bleu. Deux couleurs qui ont du mal à s'associer, en tout cas dans la tête de votre autre. Le blanc qu'il essaye de faire passer entre les deux, je pense que ça a été son défi entre vous et l'énergie tierce. C'est d'essayer d'avoir un drapeau blanc entre deux courants opposés. Deux courants qui ne peuvent pas subsister ensemble. Or, c'était la condition pour laquelle votre autre pouvait vous accepter dans son entourage. On voit que l'ange de la tempérance, on voit bien ici que les couleurs sont mélangées sur son costume, bleu et rouge. Donc cette personne était un peu le vecteur, la personne centrale, voilà, au milieu de cette situation, et qui a essayé malgré tout de vous faire entendre, voilà, de faire en sorte que vous vous entendiez, voilà, plus exactement. Malheureusement, cet autre, il a échoué. Ça a donné l'écroulement de la situation. Des conflits, le chaos, parce que
un côté était plus, on va dire, conflictuel ou se sentait exister dans le conflit. Donc c'est pas du côté des lumières, donc vous savez bien que c'est en face du côté de l'énergie tierce. Tout ça pour avoir la couronne. Tout ça pour avoir le prestige, le pouvoir, l'argent, peu importe. Ici, on cherche quelque chose en récompense, mais plutôt matériel, de l'ordre de la 3D. Donc pour ça, il y a eu quand même, des dégâts. Des dégâts, notamment, ces énergies n'ont pas eu peur de vous mettre, au plus mal, au plus bas. Et heureusement, j'ai envie de dire, ça y est, ça s'écroule. Quand on parle d'écrouler, ça s'écroule et c'est l'impératrice qui descend. Donc, on a la carte du monde quand même. Cela voudrait-il dire que, au milieu, nous avons quand même l'image du féminin avec, oh, on dirait des petites ailes, voilà. Un ange ou voilà, qui vient rétablir l'ordre. C'est pas sous forme de la justice où c'est tranchant, mais c'est le monde parce qu'on a besoin de, d'épurer ces énergies qui, bah, selon le monde, devraient, être écartées. Ici, on vient chercher l'harmonie. On vient restaurer l'ordre. Il y a un aigle, sur le haut et un ange qui veille à ce que les choses soient exécutées ou alors envoie des signes. Et là, on est multicolore. Vous voyez qu'on est multicolore. Tout le monde trouve sa place sur cette carte. Donc j'ai envie de dire que votre autre est en train de retrouver sa force parce qu'il s'est épuisé, tellement épuisé, et qu'en fait le résultat voulu, ben ça n'a rien donné. Il s'est plus épuisé, écorché, à se mettre au milieu de ces deux forces opposées, que ça y est, il a abandonné. Il a certainement laissé la place au divin. Avec la carte du monde, c'est que bon, on prend plus, on cherche plus à contrôler les situations, mais on cherche à s'affirmer en tant que personne. On n'agit plus sur les gens, voyez? Alors, voyez un petit peu dans quel état d'esprit il est face à cette situation. Avec beaucoup de précision. Nous avons une prise de conscience de sa part. Il a créé tout seul son malheur. Et en plus, il vous l'a mis par-dessus. Comme si c'était vous, la fautive, le fautif, la fautive, pour qu'aujourd'hui, il se ramasse la foudre karmique. S'est-il mêlé de... Pas vraiment de ce qui ne le regardait pas, c'est pas ça l'idée, c'est plutôt d'être intervenu alors qu'il n'aurait pas dû. C'est ce qu'on nous dit. Il a peut-être joué au sauveur, celui-là. Hein. Alors je dis il, hein, c'est plus facile pour moi, hein, donc interchanger. Et on a vraiment le regret, voilà. On a vous, la femme, et l'amour à côté. Donc être passé à côté de l'amour, d'un contrat, d'un engagement, et à cause de ce qu'il a fait, ça a donné la foudre karmique. Du coup, aujourd'hui, votre autre, il est tout seul. Même s'il est entouré de plein de personnes, c'est quelqu'un qui se sent très isolé
à l'écart, voire dans une certaine souffrance émotionnelle. On a quelqu'un qui est en mode je prie face au malheur que j'ai créé. Vous voyez? Continuons. Et le karma, c'est vraiment une restauration de l'ordre qui a été mis en désordre. surtout sur les personnes qui ont été investies, engagées pour mettre le désordre. Aujourd'hui, votre autre, il est face à une porte. Et c'est nécessaire pour votre autre d'aller au-delà de cette porte, de la franchir. On a certains autres qui sont dans la nuit noire de l'âme ici. Dans un burn-out, une dépression. On a le corps épuisé aussi. Et on a besoin de retrouver sa lumière. Que compte-t-il faire, cet autre? Vis-à-vis de vous, évidemment. Bah oui, il a fait l'erreur de vous prendre pour une adversaire. Alors là, je vous invite à regarder vous et votre autre, ou la tierce, les épisodes de vos séries favorites. C'est aussi un autre moyen de dire que, au lieu d'avoir écouté votre sagesse, il a écouté l'inverse. Puisqu'on a toujours, comme Jiminy Cricket, notre conscience avec la part d'ombre et l'autre avec la part de lumière. L'ange ou démon. Voilà. Et ici, bah, il a tout sacrifié, il a tout détruit. Voilà. Donc aujourd'hui, il se retrouve seul, même entouré. Il est tout seul. Et on lui demande d'aller dans le pardon. D'épurer tout ça. Que c'était une leçon de vie pour lui. Qu'il n'aurait pas dû passer à côté de cette histoire. Mais voilà. On me dit que c'était plus fort que lui. Il devait y aller. Voilà. C'est comme un enfant. Lorsqu'on lui dit de faire attention, sinon il va tomber, ben, lui ce qu'il a fait, c'est il est tombé. Et après, il apprend la leçon. Ben, c'est plus difficile de se redresser derrière, de corriger. Voilà. Il a des bobos, notre autre. Et puis, ben maintenant, il ne sait plus quoi faire pour réparer son erreur. En tout cas, c'est la bonne démarche à avoir parce qu'il doit renaître aussi. Il doit ouvrir aussi une nouvelle porte. On lui laisse pas le choix. Il faut vraiment se positionner ici. C'est quelqu'un qui n'a plus le choix. Il peut pas être sur tous les fronts. C'est pas possible. Le beurre et l'argent du beurre, ça n'existe pas. Tôt ou tard, voilà, on vous met en face de ce que vous faites ou ne faites pas, parce que cet autre aussi a un côté très passif. Du coup, quand on est passif, on se ramasse tout, mais tout. Ça veut dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et donc, il est resté avec les deux. Ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est d'ancrage. C'est effectivement de faire le choix, de prendre parti. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le courage de se positionner face à vous et d'affronter tout ça. Que doit-on conclure? Merci les guides. Que doit-on conclure de son état d'esprit actuel? À partir du moment où vous regardez la vidéo, évidemment, c'est intemporel. Oh, encore une. Donc on est sur une renaissance. Après, effectivement,
s'être sacrifié même lui-même, hein, je pense, parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas écouté. Et on lui dit que c'est une bénédiction aujourd'hui. S'il arrive à ouvrir les yeux déjà, c'est, le début du, hem, nouveau départ. Parce que la naissance ou la renaissance l'attend. Il y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Mais par rapport à vous, on aimerait bien savoir quand même. Avec vous, il y a un lien d'âme. Il y a quelque chose de bien plus fort, hein, et c'est pour ça qu'il traverse la nuit noire, hein. Il y a quelque chose de bien plus fort dont il a pris conscience aujourd'hui parce que, on lui impose quelque part ce changement d'énergie et c'est lorsqu'on change d'énergie qu'on s'élève et qu'on commence à percevoir les choses autrement, voire on ouvre son troisième œil. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui est plus dans la protection vis-à-vis des autres énergies autour et il aimerait bien faire le pas vers vous. Il aimerait bien, mais ça reste encore dans sa tête. Est-ce qu'on peut avoir une carte concrète qui nous dise j'y vais, je vais pas, voilà, si c'est possible, évidemment. Oui, c'est long, hein. Bon, on a une carte quand même assez, aïe aïe aïe, hein. Bon, c'est pas gagné. Cet autre, c'est quelqu'un qui préfère rester dans le silence. Peut-être a-t-il, trop peur de vous, de votre réaction, du rejet, a-t-il honte aussi, hein? C'est possible, puisqu'il vous a mis dans l'épreuve, il en est pas très fier, par rapport, il se sent coupable, hein, de ce qu'il vous a fait. Malheureusement, ça risque de rester comme ça, puisqu'on a la carte de l'éternité. Donc cet autre doit peut-être sortir de votre vie, ou si ce n'est déjà fait, il vous a rendu service. Mais en tout cas, son état d'esprit, c'est bien ça, c'est qu'il est certainement dans la culpabilité, le regret, par rapport à cette histoire qu'il aurait pu vivre s'il avait fait le choix délibérément d'affronter tout ça. Ça n'a pas été le cas pour cette énergie, mais en tout cas, cette guidance a pour vocation, pour objectif, de vous aider à tourner la page, si ce n'est pas fait encore, de vous conforter sur ce qu'il a fait, son état d'esprit après tout ça et bah, à mon avis, il va passer, quand même la fin d'année avec un état d'esprit un peu tristounet, en tout cas dans son âme. Je vous parle pas de l'apparence ici. Voilà mes lumières, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, et puis, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis à très vite. Bye bye.